Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans What a Game, le podcast sur le foot anglais. J'espère que vous allez bien et pour cette émission, écoutez, je suis accompagné comme toujours par mon compère, mon comparse, mon complice et en plus, attention, aujourd'hui, il a un vrai micro, le son il est carré, c'est Damien bien sûr. Comment ça va? Ça va, petite balle perdue, encore une fois, mais j'accepte. Tout va bien, on est chaud, on est là. Au bout de 4 ans, oui, de toute façon, moi j'ai lâché l'affaire sur le oui, fait je vois qu'un ça. jour, voilà. Mais écoutez, aujourd'hui, on se fait une petite session estivale, on l'avait déjà fait un petit peu l'année dernière, pour combler cette période un petit peu creuse, même s'il y a de l'actu football, avec la Coupe du Monde, cette magnifique Coupe du Monde, avec ses cartons et tout, c'est vraiment tout ce qu'on aime, nous, ici, dans le foot anglais. Alors, on va pas bouder notre plaisir non plus, mais on a quand même hâte que la Première Ligue reprenne. En attendant, on kiffe. Et écoutez, on va vous faire une petite série d'émissions pour l'été qu'on va enregistrer aujourd'hui. On va parler un petit peu des émissions qui vont être concentrées sur le voyage que nous avons fait au mois de janvier. Nous sommes partis, nous avons fait un petit reportage qui est d'ailleurs disponible sur YouTube. Ça s'appelle What a Game, 3 jours entre Derby, Nottingham et Leicester. On ne s'est pas du tout fait chier pour le nom. En tout cas, on vous a quand même ramené 42 minutes. Ça, c'est cool. Et donc aujourd'hui, on commence avec un What a Ground. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait ça, consacré au Pride Park Stadium de Derby. On va vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Voilà, on va vous parler de notre expérience en Championship au Pride Park Stadium. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire pour vous rendre compte un petit peu de l'atmosphère, de ce qu'on a vécu. Alors, chaque stade est différent, chaque atmosphère est différente, chaque ambiance l'est également. Donc c'est pour ça qu'on aime aussi partager ça, vous donner envie aussi d'aller voir, de vérifier par vous-même, ce que nous, en tout cas, on a adoré faire. C'est ça, tout à fait. Entre deux digestions d'huîtres, parce que on vient de manger à peu près 72 huîtres, et voilà. On n'a pas fait de concours, mais on aurait pu. Ouais. On a bien tenu la barre. C'était un poil trop. Oui, c'est le cas de le dire. Alors, déjà, quelques petits mots, avant de parler de l'expérience qu'on a vécue là-bas. Quelques mots sur le Pride Park Stadium, qui est un stade... donc il y a le stade de Derby County, bien sûr, précisons-le, en Championship. Un stade assez récent, puisqu'inauguré en 1997 par la reine Elisabeth elle-même, tout à fait. Un joli stade de 33 000 places, quand même, pour du Championship, c'est pas mal. C'est un stade, on va dire, à mi-chemin entre le stade à l'anglaise, je dirais, et le stade vraiment moderne. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur l'enceinte ultra moderne qu'on peut voir maintenant, mais on n'est pas non plus sur le stade à l'anglaise complètement carré. On est un petit peu entre deux. C'est plutôt sympa. Historiquement, Derby jouait au baseball ground avant, qui, comme son nom l'indique, était un terrain de... Baseball. Oh, fort. J'ai réfléchi un peu avant, mais... Sauf que les Anglais, le baseball, c'était pas trop... un peu long pour voir des mecs taper dans... sans no disrespect, évidemment. Envers les baseballeurs. Mais bon, c'était pas pour les Anglais. Donc très vite, le club de Derby County s'est installé là. Et ils ont joué là-bas pendant des années. Un stade qui était réputé pour avoir une pelouse d'une qualité dégueulasse, disons-le. Et puis après, en 97, il y a eu ce stade un petit peu plus moderne dans lequel il joue encore aujourd'hui. Voilà, pour vous expliquer un petit peu le profil déjà du stade. Ouais, honnêtement, c'est une très belle enceinte. Ça me fait penser à beaucoup de stades qu'on a ici en France, mais plus sur de la Ligue 1, clairement. Sur ces stades un petit peu entre deux, qui n'ont pas encore été forcément rénovés. Ça me faisait penser un petit peu au stade de Valenciennes que j'ai pu voir, le stade Ningesser 2, je crois, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, parce qu'il a été construit sur l'autre. Ils ne sont pas fait chier non plus. Voilà. Et ça m'y fait un peu penser sur ces grands stades très ouverts. Très joli de l'extérieur, plutôt pas mal de l'extérieur, et très joli à l'intérieur. Moi, j'ai beaucoup aimé ce côté justement avec les sièges bien colorés. Ouais, exactement, bien colorés, tout ça donne des super photos d'ailleurs. Mais vraiment, j'ai été agréablement surpris parce que en parlant avec des gens un peu moins connaisseurs du Championship, on dit qu'on va voir Derby, on s'attend à un vieux stade à l'anglaise dans son jus, alors que du coup pour le cas pas du tout. Ouais, c'est vrai. Alors, rien à voir, je vais à l'instant de recevoir la facture de l'hébergement du podcast. Voilà, c'est une parenthèse, tu vois, mais comme c'est en lien, tu vois, que je viens de recevoir la notif, je me suis dit bon voilà. Ils l'ont fait exprès, je pense. Ils se sont dit ça y est, ils s'y mettent enfin. Il était temps de commencer ce matin. Il est 15h. Impeccable. Et oui, tout à fait. Et il s'appelle le Pride Park, tu sais pourquoi ?
J'allais dire parce qu'ils sont fiers, mais... Oui, non, en fait, c'est le nom de la zone, parce que tu as vu, le stade est dans une espèce de zone un peu commerciale, commerciale, avec des campaniles, des choses comme ça, tu vois. Et donc, c'est le nom de la zone, et voilà. Pareil, décidément, de toute façon, personne ne se fait chier pour les noms, visiblement. Et finalement, c'est peut-être mieux comme ça, aussi. J'avoue que c'est mieux que, par exemple, le Matmut ou whatever. Encore une fois, je trouve ça quand même un peu plus intéressant. Et oui, alors on ne peut pas tous s'appeler le Stade des Alpes, qu'est-ce que tu veux. C'est vrai. On va vous raconter un petit peu, alors, du coup, notre expérience. Il faut savoir déjà, un truc qui est sympa, c'est que le stade est accessible du centre-ville à pied. Puisque nous, on logeait en plein centre-ville. On a d'ailleurs fait un premier plan un peu au bord de la rivière. Et puis après, on a marché, je sais pas, une vingtaine de minutes grand max. Donc ça se fait très très bien. On est même tombé en passage, dans cette espèce de souterrain avec une grande... Sous le pont. Sous le pont, c'est ça, avec une grande fresque de derby. D'ailleurs, pour le coup, c'est là qu'on a fait un plan sur le reportage. On a fait 2-3 photos, etc. C'était cool. Et donc, on est arrivé là-bas. C'est vrai que le stade est assez... facile d'accès. Assez facile d'accès, ouais, c'est ça. Et quand tu arrives, il est assez massif. Ouais, en effet, on voit quand même que c'est un gros stade. Il y a évidemment, sur le parvis, la statue de Brian Clough et Peter Taylor. On en parle dans la vidéo, encore une fois. Ils sont vraiment les légendes du club. Légendaire. On y est allé, donc c'était un match de vendredi soir. Match de championship de vendredi soir. On a senti quand même l'atmosphère familiale, même pour une soirée, toujours en championship. On est arrivé devant, il y avait l'entrée des joueurs de West Brom, avec pas mal de gens du coup qui étaient là un peu en avance pour les photos, les dédicaces, dans cet esprit-là. Ouais, c'était plutôt sympa. Les vendeurs, toujours des match day programmes, ça en Angleterre, c'est une tradition. On n'en a pas acheté d'ailleurs. Mais je pense qu'à partir des prochains, je prendrai toujours les programmes. Eh ben, tu sais quoi, je me suis fait la réflexion, je regrette de ne pas l'avoir fait depuis le début. C'est une petite collection de match day programmes. Mais ouais, c'est comme ça, écoute. Petite incartade, mais du coup, le père de ma copine a un ami avec qui il joue au boule qui est de Brighton. Et du coup, il m'a offert des programmes de matchs de Brighton que j'ai dans la chambre. Je te montrerai tout à l'heure. Trop bien. Mais du coup, cool. Et c'est là où, en fait, ma réflexion s'est faite en me disant, mais pourquoi on n'en a jamais pris en plus ? Bon, c'est pas ça qui coûte très cher. En plus, souvent, c'est pour des œuvres caritatives et tout. Ça va souvent dans le bon sens. Et nous, on n'a pas du tout cette culture-là, mais les Anglais sont très fans de ça. C'est vraiment des souvenirs, c'est vraiment quelque chose de particulier et ça se transmet de père en fils. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que nous, on n'a pas du tout l'habitude parce que pour nous, on se dit, on voit la compo, on regarde des applications, des choses comme ça. Eux, ils l'ont sur le papier, ça vous explique un petit peu la dynamique de l'équipe. Il y a des articles sur... Exactement. C'est un fanzine un petit peu dans l'esprit dédié au club. Et en fait, je me dis qu'on est un peu bête des fois de ne pas les prendre, quoi. C'est vrai, et puis nous en plus on est attaché à ce côté, on n'est pas très, vous le savez si vous nous suivez, on n'est pas très réseaux sociaux, et donc souvent nous on ramène un maillot quand on va faire comme ça nos petits voyages, mais oui c'est vrai, je me suis fait la réflexion, c'est vrai que c'est sympa d'avoir ce côté encore physique. Tout à fait. Et ouais, écoute, le prochain. Prochain, promis. Et en tout cas on est arrivé dans le stade, on a pris un petit peu de temps devant, on a pu mesurer un peu l'atmosphère. Qui, même pour une soirée, est assez familiale, même sur le trajet qui vient du stade. En vrai, c'est assez safe. Je veux dire, malgré le fait que ce soit la nuit, on a senti que c'était un peu ghetto ou quoi. Ça, c'est assez cool. Et puis, donc, vous arrivez dans le stade. On a fait un petit tour par le shop aussi, je crois. On est passé par le shop dans un premier temps. Alors, je tiens un petit peu à prévenir les gens quand on arrive dans un stade en Angleterre, surtout en soirée. Préparez-vous, ça sent très fort l'oignon et la saucisse de mauvaise qualité. J'allais y venir parce qu'évidemment on a mangé au stade, mais ça c'est après quand on est rentré, on va. Mais il y a les camions devant déjà où les odeurs sont quand même très présentes. C'est vrai. Moi ça m'a beaucoup chatouillé quand même cette odeur d'oignon très acide et de saucisse. On ne sait pas d'où elle vient. Par contre le parvis, il n'y avait pas de groupe. Souvent des fois il y a des groupes qui jouent. J'ai trouvé que le parvis était moins animé que certains autres stades. Vendredi soir sûrement aussi. Peut-être. Ouais, et encore, tu vois, vendredi soir, ça pourrait... Enfin bon, en tout cas, mois de janvier, précisons-le, quand même. Ça caillait un peu. Il faisait très froid. Ça caillait un peu. Il faisait très, très froid. On est rentré, alors c'est à l'anglaise, vous avez les petits portillons qui sont dans leur jus, d'ailleurs, qui sont vraiment d'époque, je crois, ceux-là, avec toute la difficulté qu'il y a pour rentrer. Alors, à partir du moment où on vous dit fold de ticket, ça veut bien dire le plier. Donc, en fait, il y a une façon de le plier pour pouvoir scanner le petit code barre. Faites pas comme Gianni a essayé 3, 4, 5 fois et que le stadier s'arrache les cheveux en lui disant non, plie gros. J'ai paniqué. Oui, t'as clairement paniqué. Le mec, il me disait fold. Et je disais mais j'essaye. Et en fait, pour moi, c'était
Oui. Fault, c'était genre mets-le dedans. Ouais, tu vois, ouais. j'avais pas Alors qu'en fait, il y a vraiment une pliure à faire. Et d'ailleurs, tous les gens aguerris, ça se voit, ils arrivent, c'est déjà plié, nickel. Et ils passent en moins de temps qu'il faut pour le dire. Mais oui, ces portiques-là, moi, je trouve que ça apporte. Enfin, ça apporte à l'atmosphère. On sent tout de suite qu'on rentre dans un endroit un peu à part. Je trouve. C'est vraiment justement la porte qui te fait rentrer un petit peu sur un temps d'avant, je dirais. Le bruit. Aussi. Le bruit des portillons, c'est toujours quelque chose. De précision, ça me fait penser, tu vois, je rebondis. Pas de fouille, encore une fois. Et ça, c'est quelque chose en Angleterre, finalement, on se fait très rarement fouiller. C'est vrai. Ça, c'est assez fou. Pas de fouille. Et deuxième chose, pour Derby, ça ne nous a pas fait ça pour les autres stades, mais pour Derby, il précisait bien, ne venez pas avec la place sur votre smartphone. Vous imprimez le ticket. Ouais. Normalement, c'est plutôt l'inverse. On vous dit évitez d'imprimer si vous pouvez. Là, c'était bien précisé. Attention, et on avait nos tickets papier. D'ailleurs, voilà, on a galéré. Mais c'était bien précisé. Voilà, venez avec votre ticket papier. C'est marrant, quoi. Tu vois, c'est un peu différent. Je pense que ces vieux portillons-là peuvent pas prendre en compte la luminosité de l'écran et ce genre de choses. On est vraiment très très loin de la technologie. Même si le stade paraît moderne et l'est un petit peu, on est resté sur des basiques. Et je pense qu'ils ont même récupéré les anciens portiques de stade pour justement les remettre en route. Mais c'est vrai que ça apporte ici en France, on l'a pas ça. Enfin, peut-être dans des très vieux stades, et encore, il n'y en a même pas tant que ça, peut-être au Havre par exemple, ou des très vieux clubs, et encore. Ouais, le Havre, ils ont un nouveau stade maintenant. Oui, voilà, donc non, honnêtement, ça c'est une petite magie en plus, je trouve. Ah bah oui, de toute façon, tout de suite. Et là, vous rentrez dans le stade, on a ces grandes coursives, un peu comme on n'avait pas justement à Birmingham City, mais comme j'ai plus eu, moi, par exemple, à Bristol City. Voilà, donc grande coursive. Comme d'habitude, les Anglais, pour ça, ils sont très bons. Des toilettes de partout, des stands de bière, de bouffe, de partout. Il n'y a pas de souci. Là, vous ne faites pas la queue pendant 1 heure pour vous faire servir. Donc, c'est plutôt agréable. On a mangé. On arrivait bien avant le coup d'envoi. On arrivait peut-être une demi-heure 45 minutes avant. Bien avant. Toujours, on essaye, nous, toujours de venir en avance. On voulait faire des plans, on voulait filmer, prendre quelques photos. Oui, du coup, on est direct aller voir le stade. Il y a toujours une petite magie quand vous montez comme ça dans les tribunes, dans les gradins. Donc, c'est vrai que les couleurs de Derby, c'est noir et blanc. Et donc, tous les sièges sont noirs. Ça a de la gueule. Ouais. Ça a de la gueule. On est arrivé au bord du terrain. La pelouse, un billard. Clairement. Comme d'hab. Très chouette. On a discuté, on est tombé sur un stadier. On va lui faire un petit coucou quand même. Tout à fait. Un Mauricien qui s'appelait. Alors là. Ishbal. Ah, Ishbal, oui, c'est ça. Ouais. Je me demandais si tu t'en souvenais. Non, je l'avais plus. Il était extraordinaire. Ouais, de ouf. En fait, il parlait français. C'est-à-dire qu'on arrive, on commence à faire des plans et il nous dit take a picture. Et il nous entend parler. Il dit vous parlez français et tout. On dit bah oui. Alors déjà, la première personne, parce qu'on venait d'arriver peu de temps avant à Derby. Ça faisait 30 secondes qu'on était dans le stade. Ouais, et puis même dans la ville, on est arrivé à Derby, on a posé les sacs, on est parti au stade, quoi. Et première personne, donc français, et là il nous enchaîne. Il était génial, ce gars, franchement, une joie de vivre incroyable. Il a commencé par j'adore la baguette. Non, c'est pas ça qu'il a dit. C'est pas ça qu'il a dit. Est-ce que tu te rappelles de cette situation? Il est arrivé, on discute pendant un moment avec lui. Il nous parle, donc il nous raconte un peu son parcours, parce qu'il a vécu un peu en France, etc. Après il s'est installé à Derby, tout ça. Est-ce que tu te rappelles, il était très drôle, il rigolait beaucoup, et à un moment, il nous regarde comme ça, il nous dit les gars, et il prend un œil un peu coquin et il dit vous savez ce que j'aime le plus avec la France? Et là, en vrai, on s'est tous dit il va nous sortir une immense dinguerie. Tu vois. Et là, il nous fait le pain. Le pain, oui, c'est ça. Et là, on a rigolé parce qu'en vrai, on a tous eu l'esprit mal placé. Oui. Il nous a vraiment pris comme ça. Il nous a dit vous savez vraiment ce que j'aime le plus avec la France? Et là, il nous regarde et il nous dit le pain. C'est comme s'il n'en avait pas mangé depuis des années. Tu vois, genre, c'est vraiment le truc qui lui manque au quotidien dans sa life. Ah ouais, et il nous a dit le pain, il était comme un fou, le gars, incroyable. Très très gentil, justement il nous a dit les gars si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous me demandez, moi je serai, parce qu'on était assis vraiment en face de lui, et non, super serviable, super sympa, il nous a un peu expliqué comment ça se passait. Nous on était curieux de savoir comment est-ce qu'il avait atterri à Derby. Enfin, je veux dire, Maurice, c'est quand même pas trop mal par rapport à Derby. Mais en transitant par la France, quoi. Ouais, je veux dire, le parcours incroyable. Mais ouais, trop cool. Et ça, c'est le genre de rencontre qu'on fait, nous, on va dire, assez régulièrement quand on va au stade, parce je pense qu'il y a une bonhomie. Hein. Oui. On est vraiment comme ça. On essaye. On n'essaye pas forcément de discuter avec tout le monde, mais dès qu'on voit une petite porte ouverte, et évidemment, on y va. Et puis, ça fait toujours des anecdotes à raconter. Et puis, ça enrichit personnellement aussi de rencontrer des gens qui ont eu un parcours de vie différent, mais qui se retrouvent justement dans ce que nous, on aime le plus, c'est-à-dire le football. Et ouais, non, ça, c'était une super rencontre, encore une fois. Bah oui, lui, c'était un passionné. Hein. Il était à la retraite. Hein. Il vient là. En fait, c'est ça. Pour lui, c'est un plaisir, quoi. Puis toujours cet accueil, hein, ça, de toute façon, on le répète tout le temps. Quand on va en Angleterre,
globalement, et puis particulièrement au stade, les gens sont vraiment bienveillants quoi, à chaque fois. Enfin, sauf quand ils vous gueulent dessus pour plier le papier. Mais au bout de 8 fois, je peux comprendre l'agacement de la personne, tu vois, je le prends pas personnellement. Mais sinon, globalement, il y a une bienveillance quand même. Oui, bah, ils te fouillent pas, donc du coup, ils peuvent un peu te crier dessus quand même sur le fait de pouvoir entrer un billet. Mais non, c'est quand même assez dingue. On est toujours très très bien accueillis en Angleterre, dans quasiment tous les stades. Moi, j'ai pas fait un seul stade en Angleterre où je me suis dit, waouh, super, ou je suis pas en sécurité. À aucun moment, au contraire. Hein. Encore une fois, c'est familial. Les gens viennent pour passer un bon moment, pour se détendre en venant au stade, et c'est cette logique-là qui prime, quoi. Bah ouais, complètement. Après, bon, on a fait nos petits plans, on est retourné dans les coursives, on a bu un coup, et puis surtout, là, on a essayé de manger. Je dis bien essayer. Alors, vous savez, dans cette émission, on parle souvent de bouffe. Vous savez, hein, attention, on critique pas. Si on fait cette émission, c'est parce qu'on aime le foot anglais, on aime l'Angleterre, on y va tous les ans, donc voilà. Mais encore une fois, la bouffe, bon, de toute façon, pendant 3 jours, on a bouffé de la merde, hein, disons-le clairement. Mais alors là, c'est quand on te rappelle, c'était des espèces de rolls. Je crois que j'ai mis une photo sur Insta. Ouais. Encore aujourd'hui, je n'arrive pas à savoir ce qu'il y avait dedans. Alors, il y avait une saucisse. Ça, c'est quasiment sûr. Oui, c'était saucisse. C'était une espèce de hot dog, mais avec une espèce de pâte feuilletée. Exactement. Et il y avait une espèce de sauce. Enfin. Ah oui, pour tremper, comme ça. Oui, non, mais même à l'intérieur, tu sais, il y avait un appareil un petit peu vert, un peu bizarre. C'était particulier. J'aurais dit. Honnêtement, je sais pas. Encore aujourd'hui, on se pose la question vraiment de ce qu'on a mangé, quoi. Et tu te dis, en vrai, c'est là où la solution est, je pense, hein, c'est de prendre des bières un peu fortes pour faire passer vraiment ce goût-là. Parce que le goût en bouche, c'est pas forcément très agréable. Ou juste pour se nourrir, finalement, tout court. Oui, et l'odeur est peut-être même pire. Oh. Oui, parce que finalement, quand à l'odeur, comme ça, tu te dis, c'est une horreur. Et quand tu manges, ça n'a pas de goût. Voilà. Donc, c'est presque rassurant. Oui, t'es même limite déçu. Tu te dis, j'aurais préféré limite que ça soit vraiment quelque chose de... Et non. Non, là-dessus, il déconne, hein, toujours. Hein. Un jour, et tu sais quoi, un jour, on fera cette émission, on dira, putain, on est allé là-bas et on a bien mangé. Mais j'y crois pas. Moi non plus. Pas une seconde. Peut-être en Écosse ou ailleurs, mais pour l'instant... Ouais. Un resto italien, quoi. Putain, mais tu vois, quand même, je veux dire, il n'y a pas si longtemps que ça, on a fait San Siro avec des copains au mois d'octobre. On a fait San Siro et on a fait le Torrido. Voilà, les 2 stades. Et donc, il y a plein de stands devant. Et je veux dire, c'est du fast-food, tu vois, t'es devant le stade. Mais c'est stylé, ils sont là. Il y a plein de légumes, tu choisis, tu fais ton petit sandwich, tu te fais griller des petites saucisses. Il te dit, tiens, moi, je vais prendre des poivrons, des oignons et te faire machin. Putain, t'es devant le stade, tu kiffes ton sandwich, tu vois. À San Siro, j'avais fait la slice de pizza. Et bah, il y a certains restaurants ici en France où elle est moins bonne. Tu vois. Non, mais vraiment. Hein. Et je me suis dit, mais on est au stade, la slice, elle coûte 3 balles. C'est une dinguerie, tu vois. C'est une autre culture. Ouais, les Anglais, c'est un peu plus... Bon, ils mettent au moins brown sauce, moutarde et ketchup à disposition. C'est déjà pas mal. Mais ouais, non. Et surtout, encore une fois, les mecs qui sont là, qui viennent au match, tu sens que c'est leur moment, ils sont dans leur coin. Souvent, les gens qui viennent tout seuls, tu vois, ils ont leur rituel, tu les vois, ils mangent leur tourte. Mais vous êtes des grands malades, manger des tourtes à base de je ne sais quoi. Et ils sont vraiment dans leur bulle. Et tu les vois dans un coin, en plus, ils ont sûrement leur petite fourchette, leur petit bol de paille, là, tu vois, les petits pois. Ouais, et à côté de ça, leur bière, ils terminent tout ça très vite. Sans problème. Exactement. Pas de problème de digestion. Non. Enfin, peut-être pas pendant le match en tout cas. Mais après, derrière, ils vont s'installer à leur place, qui est la leur peut-être depuis 5, 10, 15, 20, voire plus. 60. Exactement. Mais moi, j'aime beaucoup ces coursives-là en Angleterre où il y a la camaraderie, où tout le monde se retrouve, voisins, copains, collègues de travail. Alors, ça arrive évidemment en France aussi. Hein. Mais en Angleterre, tu sens que c'est quelque chose d'extrêmement naturel. Tu vois, ils le portent sur eux. Et ça, honnêtement, franchement, allez le voir au moins une fois parce que moi, je trouve que c'est dingue. Il y a un rituel. Et puis encore une fois, on arrive, nous, 1h30 avant le coup d'envoi, 1h30, et les coursifs sont blindés. Quoi. Les gens, en effet, sont là pour... et on est un vendredi soir, en plus, c'est pas la journée, parce qu'on en parlera dans un autre épisode des autres matchs qu'on a fait. Mais voilà, les gens sont là, ils viennent manger leur bout, en famille, entre amis, ou tout seul, beaucoup de gens tout seuls. Comme d'habitude, beaucoup de femmes, beaucoup de personnes âgées. Voilà, c'est normal. Et c'est ce qu'on aime aussi. Hein, bien sûr, c'est pour ça qu'on y va, hein, clairement. C'est vrai. Et puis après, écoutez, on s'installe, évidemment, on était plutôt bien installés, c'était sympa, on avait une vue un peu sympa, et puis le match commence. Que dire ? Moi, j'ai retrouvé un peu sur ce match-là ce que j'ai pu déjà connaître en Championship à Bristol, à Birmingham City, c'est-à-dire un stade avec une belle acoustique, mais qui ronronne un peu, tu vois.
peut-être pas aidé par le match aussi, honnêtement. C'est vrai. Alors le match, parlons-en. Comme d'habitude, de l'intensité. Tu te rappelles, les 10 premières minutes, on était là, on s'est dit « Ah, trop bien et tout ». C'est parti. Mais après, le niveau technique n'était pas incroyable. Le scénario du match n'était pas incroyable. Et finalement, ça ronronne. Alors quand ça pousse de temps en temps, on sent que le potentiel, on se dit « Mais en fait, si c'est un match de fou, ça fait énormément de bruit ». Mais ce n'était pas forcément le cas. Et du coup, voilà, un peu cette sensation-là du match de championship où cool, mais on reste un peu sur la fin parce que du coup, on se dit ça va être un match qui peut partir à tout moment, vraiment en folie. Et ça part pas. Et du coup, un poil de frustration. Encore une fois, et en championship, les gabarits. Oh, franchement, c'est costaud, hein. Ça joue le mec, physique, ça se met des camphres. L'arbitre, globalement, si vous avez regardé France-Paraguay hier, typiquement, voilà. Là-bas c'est normal. Simplement, France-Paraguay, il sifflait un peu plus dans un sens que dans l'autre. En Angleterre, il ne siffle pas. Ouais. Et puis là-bas, il n'y a pas le côté truqueur et râleur. C'est vrai. C'est juste de l'intensité, on se met des coups, on siffle pas, c'est pas grave. Voilà, relève-toi et ça joue. Non, mais ça là-dessus, on n'est jamais déçu, hein, clairement. Jamais. Les défenseurs, ils viennent pas pour rien. Les attaquants, ils donnent pas leur part au chien non plus. Les attaquants, ils font 1m95, de toute façon, obligatoirement. Tu vois les cuisseaux, les mecs sont là. Hein, ils sont vraiment, vraiment en place. Non, c'est... Pour les gens qui aiment l'intensité, cherchez pas. Hein. Cherchez pas. Allez en championship parce qu'elle est là, elle est présente. Il y a juste la technique. Là, tu sens que c'est pas la PL et que faut pas trop leur en demander non plus, quoi. Il y avait 2-3 joueurs de ballon, tu te rappelles? Il y avait ce milieu de terrain, j'ai noté le nom, mais il faut juste que je regarde sur mon téléphone. 8 ou 6 je sais plus, mais en tout cas, qui était prêté par un club de première ligue. Je vais te dire ça tout de suite. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il retournait là dans son club. Donc lui, on a bien aimé. D'ailleurs, je sais pas si c'est pas lui qui a marqué, mais c'était un milieu de terrain. Non, c'est pas l'attaquant, le très très grand attaquant Renoir qui marque. Je perds entre les deux. En tout cas, David Ozo. Ouais, c'est ça. David Ozo, donc qui joue peut-être qu'on verra en première ligue à Crystal Palace l'année prochaine, puisqu'il est retourné à Crystal Palace. Lui, j'ai bien aimé. Ouais. Techniquement, lui, il avait vraiment du ballon. Techniquement, physiquement. Après, il y avait pas mal d'anciens de Liverpool. Il y avait le petit Bobby Clark notamment qui touchait un peu le ballon. Est-ce que tu te rappelles qu'il y avait Ben Brereton Diaz? Bien sûr que je m'en rappelle. On en parle souvent. On a déjà parlé dans cette émission. Et quelle escroquerie. Mais quel enfer. Oh là là, mais on n'a jamais vu un mec. Le mec était tout le temps en contre-temps, tout le temps, il faisait tout à l'envers, mais alors il faisait que de casser les couilles à ses coéquipiers, je vous jure. On était sur le terrain, mais on était fous. Ouais. Il nous a rendus fous, quoi. Et je pense que les gens, même si on parlait français, ils ont compris qu'on pestait parce que c'était quand même assez incroyable le fait qu'il ne fasse pas sortir alors que le mec a tout raté. Tout ce qu'il a tenté, il l'a raté. Tous les moments où il devait partir dans la profondeur, il revenait en arrière. Toutes les passes qu'il a essayé faciles, où il pouvait démarquer un de ses coéquipiers, il ne la faisait pas. Et après, il lui gueule dessus. Mais c'était incroyable. J'ai jamais vu ça. Un mec être autant à l'envers et autant prendre... Ah ouais, incroyable. Et par contre, il est quasiment resté tout le match, je crois. Il sort vraiment très tard. Il a sorti tout le monde sauf lui. Ouais, incroyable. Mobutu. N'importe quoi. On peut avoir un mot, et ça, on le dit souvent aussi en Angleterre. Donc Derby jouait contre West Bromwich Albion. Derby qui jouait quand même en plus pour une place en play-off. Le parquage. Comme d'habitude. Ouais. Alors, des fois, en Angleterre, on dit l'ambiance. On dit souvent c'est les parquages qui mettent l'ambiance. Et encore une fois, parce que les mecs de West Brom, ils n'étaient pas venus pour rien. Ah ouais, pas content, du bruit. Ça s'est mis. Même à un moment donné, il faisait beaucoup plus de bruit que le stade entier. Et bon, évidemment, les Anglais, ça chamaille. Ça reste. Ça chambre. Voilà, ça chambre. Ça reste bon délire, mais ça chambre fort. Ça se voyait, les gestes un peu limites et tout, qui se faisaient entre supporters. Moi, je trouve ça très drôle. Tant que ça reste dans le cadre du match et que derrière, il n'y a pas de débordement ou quoi que ce soit, moi, ça me fait vraiment, vraiment beaucoup rire. On s'est marré. On s'est marré d'ailleurs, comme d'hab. Mais c'est vrai, quoi, le parquage, encore une fois, très bruyant. Comme quand on est allé voir Birmingham, où le parquage de Bristol faisait du bruit. Comme, souvent, c'est souvent ça, les parquages. De toute façon, les mecs, ils ont des grosses portions de tribunes, donc ils sont nombreux. Et ils se déplacent pas pour rien. C'est ça. Donc ça, c'était plutôt chouette. Il y a eu un partout sur le match. Je crois que c'est Derby qui ouvre le score et West Brom qui égalise tout à la fin, si j'ai pas de conneries. Donc plutôt sympa. Ouais, là-dessus, au niveau de l'ambiance, on va pas dire qu'on est un peu resté sur notre faim, mais... au moins, on a vu des buts. Donc on s'est dit déjà, ça nous change un peu, honnêtement. C'est pas faux. Au moins, on a vu 2 buts. Mais une légère frustration quand même. Ouais, c'est ça, c'est vrai, un petit peu. Disons qu'on s'est un petit peu plus éclaté le lendemain, mais ça on vous en parlera dans la prochaine émission, et un petit peu comme le même constat qu'il y a 2 ans, où on a eu ce premier match de Championship,
c'était sympa, mais ouais, petite frustration. Et puis le lendemain, on s'est éclaté. Ouais, c'est clair. Donc après, coup de sifflet final, on a traîné un petit peu au stade, ça s'est vidé assez vite, on sent quand même que c'était le soir. C'était vendredi aussi. Vendredi, et puis on est rentré à pied, encore une fois, ça se faisait très très bien, un peu de monde, c'était voilà. Tranquille, honnêtement. Ouais, très tranquille. Alors que Birmingham, nous on a eu déjà un peu plus de mal, c'est parce que apparemment c'était un petit peu ghetto et que du coup on a préféré prendre à chaque fois un chauffeur un Uber pour nous emmener et nous ramener parce qu'on était un peu... Ah non, quoi qu'on est Non, Birmingham City, on avait fait à pied. Le premier soir, le Birmingham City, tu te rappelles, on voyait le stade de l'hôtel. On est rentré à pied, mais on y allait en voiture. Oui, on a pris un taxi pour y aller. Voilà. Oui, parce qu'on était chaud au niveau timing. Mais on est rentré à pied. On est rentré à pied. Mais c'était un peu plus loin, on avait plus marché. Alors que là, vraiment, on a marché 15-20 minutes. Ouais, c'est ça, grand max. Alors que c'était dans une zone. Tu vois, on sortait du centre-ville, on était direct dans une espèce de zone commerciale, mais bon, en tout cas, ça se faisait bien, tu longeais la rivière. Plutôt sympa, ouais. Clairement. Et puis voilà, écoutez, après, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre sur cette expérience au stade ? On a un peu moins... C'est ce qu'on disait aussi... Tout à l'heure, on en parlait un peu off. Par rapport à il y a 2 ans, où vraiment on a parlé avec la terre entière pendant 3 jours, on l'a un peu moins fait. Je pense que déjà on était 3 au lieu de 2, on était un peu plus nombreux. Et on a fait notre reportage, et c'est ce qu'on disait aussi. La caméra, ça on en parlera peut-être aussi dans l'épisode où on fera un peu le making-of, mais la caméra, ça crée une barrière. Ouais, clairement. Surtout quand la caméra, c'est un téléphone. Je pense que direct, il y a la petite étiquette influenceur qui se pose sur ton front. Et c'est moins... c'est peut-être moins aiguichant pour les gens que les 2 gars avec leur pinte naturelle. Ah, vous parlez de Z français. Là, direct, il y a la caméra, on faisait des plans, on tournait. Et ouais, tu sens quand même que ça met une petite barrière, je pense, avec les gens. Oui, évidemment. Après, encore une fois, pour ceux qui nous écoutent, ceux qui veulent y aller sur un week-end, je pense qu'il n'y aura absolument aucun problème, justement, à rencontrer, à discuter. Ouais. Ça, c'est pas du tout un souci. Mais c'est vrai que nous, du fait de tourner, là, oui, on s'est rendu compte tout de suite qu'il y avait une sorte de petite barrière entre nous, même si quand on est parti commander une bière, on a bien discuté avec ceux qui servent, et voilà, après on reste quand même assez facile d'accent dans un sens où on aime bien la vanne, on aime bien aussi y aller, donc je pense qu'il y a vraiment que ça qui faisait que c'était un peu plus compliqué, et le fait d'être 3, parce que forcément à 2, on est plus enclin à aller checker des gens. À 3, ça fait vite plutôt... Ça fait un groupe, et c'est un peu différent. Exactement. C'est vrai. En tout cas, voilà. Bref, on vous recommande quand même. Si un jour vous passez du côté de Derby, c'est plutôt sympa à faire. Ça reste très impressionnant. On l'a pas dit, mais le stade était plein. Ouais. Quasiment plein. Il y avait très peu de places vides. Donc, une 30 000 personnes presque en Championship pour une équipe qui était 8e. Ça se respecte. Ouais, clairement. Donc voilà, en tout cas, c'était notre petite expérience au Pride Park Stadium de Derby County. On enchaînera, on a quelques petits épisodes qui vont suivre où on vous parlera des autres stades et puis même plus particulièrement du voyage. Quelque chose à rajouter ? Non, encore une fois, nous on vous invite toujours à aller voir par vous-même. Si vous allez à Derby, essayez d'éviter le mois de janvier parce que c'est quand même compliqué au niveau de la météo. Oui, mais c'est moins cher. C'est moins cher. Ça, c'est vrai. Mais après, encore une fois, sur des matchs de Championship, bon, ça reste quand même touchable. Ouais. Après, c'est une histoire d'emploi du temps surtout, mais voilà, ça reste un petit peu moins cher au mois de janvier. Mais par contre, alors à ce moment-là, préparez-vous, équipez-vous, quoi. Ouais. Le pantalon de ski, ça peut être utile même. On était équipés, nous. On était bien équipés. On a appris de nos erreurs. C'est vrai. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. C'est l'été, c'est des petits... On peut appeler ça des hors-séries, hein, voilà, c'est vrai. On peut dire ça. On se retrouvera à la rentrée après pour la preview de la Première Ligue. On rappelle du coup, là, ce qu'on raconte. Vous pouvez le voir en images sur YouTube. On a fait un reportage de 42 minutes que vous pouvez regarder. Vous pouvez sinon retrouver l'émission sur Spotify, sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Les réseaux sociaux, on met rien dessus presque, mais vous pouvez quand même nous suivre. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Merci à tous et à très vite. Allez, ciao ciao. Oh là, vive le foot anglais. Et vive les saucisses au petit-déj. Waouh. Ouais, voilà. Ouais. Et là, c'était les saucisses au stade, mais au petit-déj, ça le fait aussi. Allez, ciao à tous.